Alors, quoi faire après le lancement de votre produit si vous n'avez pas atteint les résultats en termes de vente que vous espériez ou si cela a été un échec complet? Il y a deux cas de figure. Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Donc vous le savez, il faut toujours rebondir et vous adapter. Mais après, comment le faire concrètement? Alors partons d'une histoire vraie, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Je vais juste changer le prénom, donc c'est Adrien. Adrien met 3 ans avant de se décider à lancer son produit sur le marché, c'est-à-dire une formation numérique. C'est une formation qu'il faisait en présentiel avant, et voilà, il prépare, il hésite, il a peur, il a des doutes, il met 3 ans. Déjà, première remarque, n'attendez pas 3 ans, lancez votre produit le plus vite possible. Parce que si vous considérez votre produit comme votre bébé, vous êtes trop attaché émotionnellement et vous allez viser la perfection. Sauf que la perfection n'existe jamais et du coup, vous allez mettre 2 ans, 3 ans avant de sortir votre produit. Et dans le cas d'Adrien, ça a été un semi-succès, plus un échec qu'un succès. Enfin, bref, c'est pas catastrophique, mais bon, attendre 3 ans pour ça, vaut mieux se lancer beaucoup plus rapidement. C'est pas le seul, hein. Je connais d'autres entrepreneurs qui mettent plus de 2 ans avant de sortir leur premier produit. Ce qui veut dire que, oui, pourquoi? Leur entreprise tourne quand même parce qu'ils font du présentiel. Que ce soit des coachs, des thérapeutes, ils font tout en présentiel, donc ils reçoivent chez eux à leur cabinet et ils veulent basculer sur Internet, mais il y a quelque chose qui les bloque, donc ils sont toujours en train de préparer leurs produits. Il y a toujours un truc à préparer sur le lancement, une offre à préparer, enfin il y a toujours un truc. Du coup, le lancement est retardé et ça avance pas. Donc, rappelez-vous, l'action, se confronter au marché, c'est-à-dire mettre votre produit dans les mains de votre marché, c'est la meilleure et l'unique façon de savoir avec une précision à 100% si vous allez réussir avec ce produit ou s'il faut en créer un autre. Ensuite, deuxième phase, Adrien a lancé son produit. Il y a eu environ 200 participants à sa webconférence qu'il a préparée. Il a suivi une formation, donc ça c'est très bien. C'est-à-dire au lieu de partir comme beaucoup d'entrepreneurs, juste avec les ressources gratuites sur Internet, éparpillées dans tous les sens, c'est comme si vous avez un puzzle de 1000 pièces, sauf que vous n'avez pas l'image finale, vous avez bien toutes les pièces, ça c'est clair. Mais vous n'avez pas l'image finale et vous ne savez pas comment les mettre dans l'ordre. Et du coup, avec le contenu gratuit, vous faites ça un petit peu au petit bonheur la chance en cherchant à tâtons. Alors que, comme Adrien, le fait de suivre une formation, au lieu de foncer droit dans le mur, ça permet d'éviter le mur, peut-être de faire une petite rayure à la voiture parce que c'était un semi-succès comme je vous l'ai dit, mais d'avancer, de continuer à avancer. Donc très important de vous former auprès des personnes qui ont déjà obtenu les résultats que vous visez. Donc Adrien fait son lancement, il fait pas de vente le jour du webinaire, le soir, aucune vente. Bon, par contre, comme il a suivi une formation très précise, il envoie des emails de relance. Il fait 2 ventes le lendemain et 1 vente le dernier jour. Donc 3 ventes sur 200 inscrits, ce qui fait un taux de 1,5%. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas un échec complet, mais ni une victoire, parce qu'un taux de 1,5% c'est très faible, ce taux de conversion. Par contre, il a fait des ventes, ça veut dire qu'il y a un marché. Donc ce qui est très important à comprendre, avec votre produit, si vous faites ne serait-ce qu'une seule vente, rien n'est perdu. Il va falloir peut-être modifier l'offre, améliorer le texte de vente, vous adresser à une audience un petit peu différente. Enfin bref, avec quelques ajustements, des petits réglages d'orfèvre, vous pouvez réaliser un véritable carton. Donc il a fait 3 ventes et parce que si vous faites 0 vente, vous avez beau améliorer l'offre, avec le même produit améliorer l'offre, changer le texte de vente, 0 fois 0 ou fois 1000 ou fois 10 000, ce sera toujours égal à 0. C'est pour ça que c'est très important cette vente de validation. Ça vous met le pied à l'étrier et ça vous montre qu'il y a
des personnes intéressées par votre produit. Donc vous pouvez continuer en ce sens en améliorant l'offre et en améliorant le texte de vente. Donc qu'est-ce que doit faire tout de suite, immédiatement Adrien? Eh bien, c'est de relancer le webinaire. Tout de suite, dès la semaine prochaine, de relancer le webinaire sans faire de grands changements. Pourquoi? Quand c'est le premier webinaire, forcément, il y a le trac, la peur. Tout le monde est passé par là, moi aussi. Et du coup, on fait peut-être des petites erreurs qui ne mettent pas en confiance les prospects. Et donc de relancer le même webinaire, mais quand je dis le même webinaire, ce n'est pas de le lancer en automatique ni en perpétuel, c'est de le refaire en direct live, avec la même liste de prospects. Et pour ceux qui se disent « ouais, mais je vais griller ma liste de prospects », ben non, il y a beaucoup de prospects qui vont participer peut-être à 3, 4 ou 5 de vos webinaires en direct avant de se décider à acheter. Parce qu'ils ne vous connaissent pas, parce qu'ils ont des questions au fur et à mesure qu'ils participent à vos webinaires. Et ils ont besoin d'attendre, de patienter. Tout le monde n'achète pas en un claquement de doigts. Des personnes, surtout pour les produits à plus de 1000 €, prennent le temps de réfléchir avant de passer à l'action. Donc le fait de relancer la semaine suivante en faisant juste 2-3 petits ajustements mais sans changement en profondeur, eh bien ça permet à Adrien de s'améliorer, de relancer sur la même liste. Donc sur une liste de 2000 personnes qu'il avait à la base, avec 200 participants, il aura peut-être des nouveaux participants parmi ces 2000 personnes. Parce que s'il lance son webinaire un autre jour, à un autre horaire, parce que si les gens ne viennent pas, ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de venir, c'est peut-être que voilà, le dimanche soir à 19 h, ils font autre chose, qu'ils étaient occupés et donc ils n'ont pas pu se libérer. Donc de relancer un autre webinaire en direct à un autre horaire et un autre jour de la semaine, dès la semaine suivante, de le refaire en direct, de faire 2-3 petits ajustements. Les 2-3 petits ajustements, c'est peut-être améliorer l'offre ou changer les bonus de l'offre. Et dans le texte de vente, peut-être mettre des promesses différentes. Et sur la page de capture, une promesse différente. Et bien là, s'il augmente ses ventes, il continue dans ce sens-là. Et la semaine suivante, il refait encore un webinaire jusqu'à temps de faire 5-6 webinaires, toujours entre chaque webinaire 2-3 petites améliorations, ce qui fait qu'à chaque itération, il améliore son webinaire. Mais 2-3 petits trucs, pas besoin de revoir de fond en comble parce qu'il fait des ventes le webinaire. Si vous le revoyez de fond en comble, vous prenez le risque de casser ce qui a donné confiance au prospect pour acheter. Donc ce serait un peu dommage, avouez-le. Donc juste 2-3 petits ajustements entre chaque session de webinaire et en direct, ne le faites pas perpétuel tant que vous ne faites pas un rendement de 5-6% parce qu'à 1,5% on peut monter à 5-6% sur un webinaire. Donc augmentez votre taux de conversion avant de le passer en perpétuel. Et donc en le faisant 5, 6, 7 fois, même jusqu'à 10 fois sur une période de 2-3 mois, là vous allez avoir un webinaire vraiment au top, une offre vraiment au top, un texte de vente avec des promesses vraiment au top parce que vous aurez amélioré à chaque itération. C'est très important d'améliorer à chaque itération. C'est un peu le Kaizen des Japonais qui améliore une petite chose à chaque fois, tous les jours, une petite chose tous les jours améliorée. Et au final, il y a quelque chose. Le résultat est excellent. Eh bien, vous allez faire pareil et une fois que vous aurez bien cerné vos prospects, cerné votre offre, votre argumentaire de vente, vos promesses, vous allez pouvoir le placer en perpétuel et investir dans de la publicité Facebook pour cibler les audiences similaires à vos prospects et similaires à vos clients. Et là, vous allez pouvoir faire un véritable carton. Bien évidemment, il y a des outils pour faciliter tout ça, comme l'intelligence artificielle copywriting qui vous donne tous les mots, les promesses, les séquences email, le texte de votre webinaire pour faciliter cette connexion avec vos prospects et votre produit et avoir la possibilité de réaliser un carton. Donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Vous allez tout simplement accéder à l'intelligence artificielle copywriting, en tout cas pouvoir l'essayer. Il suffit de répondre à quelques questions sur la page suivante. Et juste après, vous allez recevoir une formation entièrement, complètement gratuite. C'est une formation issue de mon expérience, c'est-à-dire une formation qui vous donne pas à pas quoi faire, quoi dire dans vos textes de vente pour déclencher cette avalanche de vente. Donc
Ça me permet de faire 5 chiffres, un chiffre d'affaires à 5 chiffres chaque mois depuis plusieurs mois, donc ça cartonne. Et vous allez même pouvoir essayer la puissance de l'intelligence artificielle copywriting dans votre business. Donc ça se déroule sur plusieurs semaines pour vous aider. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo pour voir si c'est toujours disponible. Parce que bien évidemment, je ne peux pas laisser cette puissance en accès libre. Donc c'est valable pendant quelques jours, cette invitation est pour vous pendant quelques jours. Profitez-en maintenant. Et moi, je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Wikash Copy. D'ici là, passez bien à l'action, mettez en pratique la puissance de l'intelligence artificielle dans votre business pour générer des ventes instantanées. C'est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Wikash Copy. Salut!